Nous sommes le 19 juin 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Le harcèlement à l'endroit des membres de l'opposition s'étend sur leurs enfants. Le fils du président du parti du CNL dans la zone de Rutonganikwa, commune Buhiga, province Karoudzi, a été arrêté par des Imbonerakure et n'a pas passé ses épreuves du concours national. La mesure prise par le gouvernement burundais de suspendre l'ONG Parsem n'est autre que la volonté de faire taire toute voix qui dénonce les abus du régime. Une réaction que vous allez suivre dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Page politique pour commencer. Un enfant victime de l'appartenance politique de son père. Cela s'est passé en province Karoudzi où le fils d'un membre du parti au pouvoir n'a pas pu passer ses épreuves du concours national parce qu'il avait été mis au cachot. Deux jeunes du parti au pouvoir sont pointés du doigt. Les faits sont rapportés par le journal en ligne SOS Média Burundi. Franck Kadé. Jérémy Nyonzima est élève en 9e de l'école fondamentale de Chitagi en commune Buhiga. Il a été arrêté par deux Imbonerakure, dont un certain Jean-Paul Mvouyekoulé, la veille de ses examens de concours national. Son père, Cléophas Nkurunziza, est le président du parti CNL dans la zone de Rutonganikwa, commune Buhiga. Selon lui, les deux jeunes du parti CNDD-FDD ont forcé l'entrée de sa maison pendant la nuit avant de s'emparer de son fils. Ils l'ont ensuite emmené à une position policière où il a passé la nuit. Les Imbonerakure l'accusent d'être à l'origine de heurts qui se sont passés chez un certain Longin Manilakiza. Selon son père, Jérémy Nyonzima devait passer les 4 dernières épreuves du concours national. Il a été relâché à 10h le lendemain alors que les autres élèves avaient terminé le test. Le père demande que justice soit faite et que son fils puisse refaire l'année. La mesure de suspendre l'ONG Parsem confirme encore une fois la volonté de faire taire toute voix qui dénonce les abus du régime. Ce sont les propos de Vital Nshimirimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile. Vital Nshimirimana demande à la communauté internationale de suivre de près la situation du pays à la veille des élections de 2020. La communauté burundaise des défenseurs des droits humains est sidérée d'apprendre la suspension des activités de la Parsem, une décision qui tombe 2 ans et demi après la radiation de 6 autres associations sans but lucratif par la même autorité à la personne de Pascal Barandaguier, l'actuel ministre de l'Intérieur du gouvernement de Pierre Nkurunziza. C'est une décision qui montre davantage la détermination du régime de Pierre Nkurunziza à verrouiller l'espace civique et à fermer complètement l'espace civique parce que cette décision vise une organisation, des organisations qui dénoncent des abus du régime, des violations massives des droits humains en cours et aussi qui visent ces organisations et ces individus qui sont des témoins gênants des pratiques de mauvaise gouvernance dont le régime sera responsable. Et ceci intervient à la veille des élections de 2020, ce qui présage que la répression et la persécution envers toute voix discordante, y compris le monde des associations sans but lucratif, les médias, les avocats et l'opposition qui seront concernés dans les jours à venir. C'est une grande préoccupation, non seulement pour la communauté nationale, mais aussi c'est une situation qui doit interpeller la communauté internationale pour que des mesures sérieuses soient prises pour éviter que le pire n'arrive. Ce qui est davantage surprenant, c'est que aucun avertissement n'a été donné à la Parsem, qui d'ailleurs, il y a 2 mois, avait reçu une prise d'acte de la part
du ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, cette décision n'a même pas été notifiée à la dite organisation jusqu'au moment où je vous parle. Ce qui démontre que ce sont des pratiques louches et que les autorités qui prennent ce genre de décisions ne peuvent même pas les assumer. C'était Vital Nshimirimana, président du FOCODE. Et maintenant, poursuivons ce journal vers la page santé. La tâche de débarrasser la ville de Bujumbura des détritus qui se sont entassés sera rude. C'est une remarque du ministre de la Santé publique. Tade Ndikumana s'était rendu dans certains quartiers de la mairie, dont Djabé et Mutanga Sud. Il demande aux administratifs et à la population de collaborer pour éradiquer le fléau des saletés. Muri rusangi twashatse gukora dushize hamwe kuko En général, nous voulons travailler en synergie parce que l'hygiène ne concerne pas le ministère de la Santé seulement, mais tout le gouvernement. Nous avons constaté que certains sont en train de travailler et les autres vont continuer. Ce qui est essentiel, c'est de voir ensemble ce que nous pouvons faire. Il y a certains travaux qui nécessitent beaucoup de moyens, mais nous voyons que les activités sont en cours, même dans la ville de Bujumbura. Ainsi, ce que nous allons faire, c'est le suivi des activités là où nous avons vu de la saleté et nous atteler à la prévention. Il y a des gens qui jettent des déchets derrière leur maison à Djabé. Nous avons dit aux responsables administratifs de Djabé et de Mutanga Sud qu'ils doivent prendre leurs responsabilités pour lutter contre l'insalubrité. Nous apprécions donc l'effort fourni pour que l'hygiène soit améliorée. Nous avons aussi trouvé beaucoup de restaurants au marché chez Sion. J'ai discuté avec les femmes qui travaillent dans cet endroit et je leur ai proposé de travailler ensemble. Le gouvernement doit les soutenir en créant des coopératives en fait d'améliorer l'hygiène. Ça sera très facile de faire l'hygiène si elles mettent ensemble leurs capitaux et travaillent en groupe de 5 ou de 6. Elles peuvent aussi nourrir les gens avec un petit capital grâce à leur solidarité et l'hygiène peut s'améliorer. Ingenzi kandi bakoresheje uburyo buke kuko bashize hamwe n'isuku rikiyongera. Et maintenant, agriculture. La saison agricole 2019 a été caractérisée par une bonne production. Dans un point de presse, Deogide Rurema, ministre de l'Agriculture, a invité les différents acteurs du secteur agricole à mettre en place des usines de transformation agroalimentaire. Harimbo rero zitandukanye zatumye umwimbu wiyongera kuri iyi mpeshi. Il y a beaucoup de raisons qui ont fait qu'il y ait l'augmentation des productions agricoles pour cette saison B. C'est le fait de distribuer des engrais chimiques aux agriculteurs via le projet de distribution des engrais chimiques à un tarif moins cher et de bonnes semences. Les travaux de canalisation des marais et des flancs de montagne, arroser les champs, donner des conseils pour les gens qui sont dans des secteurs agricoles. Nous avons fait appel aux agriculteurs et éleveurs d'augmenter la production. On les a aidés aussi d'agriculture et l'élevage, mais aussi les jeunes pour qu'ils puissent pratiquer de l'agriculture et l'élevage. Canaliser très bien les marais et les montagnes, donner à la population des engrais chimiques produits ici au Burundi. Celui-ci va permettre que la population reçoive des engrais chimiques à temps, puis les devises qu'on utilisait pour acheter des engrais chimiques ailleurs vont être utilisées des autres secteurs. Le gouvernement du Burundi, via le ministère d'Agriculture et l'élevage, invite la population burundaise d'appartenir dans des coopératives, notamment des gens qui sont dans les collines. Ça va permettre le développement de la population en général. Nous vous promettons sans doute qu'il y aura toujours une augmentation des productions agricoles et va se multiplier par 2 ou bien plus dans l'avenir. Il reste encore beaucoup d'enfants dans la rue. Parents, familles, autorités devraient se mobiliser davantage pour s'assurer que ces enfants reçoivent des soins de santé, l'attention et l'amour auxquels ils ont droit. Ce sont les propos de Jeremy Hopkins, représentant de l'UNICEF du Burundi. Au Burundi, c'était à l'occasion de la journée internationale de l'enfant africain. Suivez. Cette journée est aussi, comme toujours, une occasion pour les différents acteurs de faire une analyse rétrospective des défis que nous avons traversés afin de pouvoir en tirer des leçons. Nous avons travaillé avec le ministère des Droits de la Personne humaine, des Affaires sociales et du genre pour ramener les enfants en situation de rue
dans leur famille et soutenir leur réintégration, y compris la réintégration scolaire. Il reste encore des enfants dans la rue et nous devons nous mobiliser davantage pour nous assurer qu'ils reçoivent les soins, l'attention et l'amour auxquels ils ont droit de la part de nous tous, à savoir les parents, les familles, les autorités et les partenaires. Car rien ne se fera sans vous, les citoyennes et les citoyens. Nous devons continuer à prendre soin de tous les enfants au Burundi comme s'ils étaient les nôtres. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.